Procureur Diané, je prends l'antenne avec toi. Charles Wright a récemment interdit la sortie du territoire au DAF et par extension au DG de certains EPA, même pas certains EPA, mais de tous les EPA. Cette fois, les maires sont ceux qui sont donc dans ces viseurs. Ils sont interdits de sortir du territoire. C'était donc à l'occasion du lancement d'une session de formation en la faveur des magistrats, des greffiers. J'y arrive donc et aussi des OPJ. Il est désormais ouvert une enquête autour de la gestion des budgets de ces collectivités. Plus rien n'arrête, on a envie de dire, notre très cher et bouillant ministre d'État. Oui, plus rien n'arrête notre bouillant ministre, le roi Charles, qui, je crois bien, en raison de ses multiples injonctions, a été ascensé avec c'est tout comme. Et son bombardement comme ministre d'État. Ouais. Parce que vous savez, il a pris de l'échelon. Il était ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maintenant, il est le ministre d'État. Ouais. Ça fait que dans le rang protocolaire, on lui accorde plus d'intérêt. Ouais. Donc, c'est pour dire qu'il fait très bien son boulot. Vous savez, la refondation a plusieurs facettes. Il y a le volet justice, il y a le volet agriculture, etc. etc. Il est en train de mettre là-bas, comme lui-même il le dit. Il a dit d'ailleurs dans cette communication qu'il commentons ce matin, il dit que c'est ça l'idée, c'est l'idée du président refondateur, du général Mamadi Doumbouya. Donc c'est pour lui que c'est bien, on ne sait pas plus où il va se limiter ici, parce qu'on a vu le cas des ministres, on a vu le cas des DG, on voit maintenant le cas des maires. Il a même dit qu'on parle plus loin même des ordonnateurs, ça veut dire que c'est l'ensemble des ordonnateurs désormais, tous les fonctionnaires qui peuvent ordonner l'exécution du budget. D'une dépense, voilà, et donc il faut faire ça. Mais je crois bien que sur le cas précis des collectivités locales ici, il y a quand même assez d'incohérences juridiques dans la procédure déjà engagée ici. Parce que vous vous souviendrez que oui, normalement, Charles Wright n'est pas l'autorité de tutelle. Il n'est pas l'autorité de tutelle des communes ici. Et lorsqu'il y a des soupçons de détournement et autres, la procédure elle est indiquée non seulement dans le code des collectivités, le code de révision des collectivités locales ici. Il faut procéder d'abord à la révocation donc du maire. Du maire en question, vous vous souviendrez récemment, je crois bien que ça devait être du côté à la prise du pouvoir. Il y a 7 communes qui avaient fait l'objet de cela. Matam, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, il y a quand même plus, il y a assez de communes donc, qui ont été dont l'exécutif avait été destitué donc pour des faits présumés de malversation, de détournement, ainsi de suite, des infractions criminelles, économiques et financières. Là. Donc on a vu, il faut procéder donc à la matière, c'est ce qui est dicté. Donc l'autorité de tutelle d'abord va procéder d'abord à ce qu'on appelle la révocation, notamment par un décret. C'est lui d'ailleurs, c'est après avis donc des ministres que le président de la République, n'est-ce pas, peut prendre le décret de dissolution de l'exécutif communal ici. Mais si on laisse toute cette procédure directement, d'ailleurs, c'est dans une séance de formation où on appelle le procureur, le procureur spécial, on l'informe pour dire que voilà, monsieur le procureur, et d'ailleurs il dit, parce que j'ai lu l'article, les propos ont été rapportés, n'est-ce pas, expressis verbis, on dit que bon, il y a une injonction qui tombe, les collectivités locales désormais, on s'intéresse et interdiction de sortir, il faut les interdire de sortir. À ce niveau aussi, il y a un autre c'est quand même un tout petit peu abusé. Non, il va très loin ici. Hier, j'étais avec un avocat, c'est ce que je l'expliquais. J'ai dit, à cette allure, il faut faire application stricte et rigoureuse d'un nouveau principe qui a été, n'est-ce pas, tout récemment, depuis 2008 en France, on parle déjà l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi. Au fait, la procédure pénale doit être stricte. Il ne doit pas y avoir aucune brèche, n'est-ce pas, menant à un abus dans la procédure ici. Je crois bien que ce sont les défaillances que nous sommes en train de voir juste par rapport à l'application des prérogatives aujourd'hui de l'article 37 qui confère ce pouvoir d'injonction ici. Donc, aux séances tenantes, on vous dit cela, il y a une injonction qui tombe ici sans avoir respecté la procédure. Ensuite, il y a une orientation même qui est donnée. Il faut interdire aux maires de sortir
du territoire. Je crois bien que cela ne relève pas du parquet. Si tu veux, je vais le reprendre parce que j'ai le verbatim devant moi. Voilà. Il dit ceci: tous les budgets de toutes les collectivités décentralisées, les maires et autres, tous ceux qui ont occupé les mairies et autres, vous ouvrirez des enquêtes autour de ça. Qu'aucun maire ne sorte du pays, aucun d'entre eux ne sortira du pays. Il faut qu'on dise au peuple ce qu'on a fait de leur argent. On ira plus loin très bientôt. Pourquoi pas toucher les donateurs d'ordre? Aucune piste n'est écartée. Ces maires-là, l'argent des collectivités, comment on gère? Voilà, donc ce sont les dires donc du ministre. Voilà, donc vous avez compris, donc dans cette expression, il dit clairement qu'aucun maire ne doit sortir. Cela ne relève pas donc, lui, c'est vrai, il est le supérieur hiérarchique du procureur, mais il n'est pas le supérieur hiérarchique. Même si s'ils sont bien entendu ce qu'on appelle des autorités judiciaires, leur pouvoir quand même est limité en matière d'investigation. Le juge d'instruction ne prend pas une décision parce que, n'est-ce pas, c'est là. D'ailleurs, quand vous prenez les dispositions des articles 141 et suivants du code des procédures pénales ici, ces pouvoirs sont encadrés. On dit à peine de nullité. C'est lorsqu'il y a des indices graves et concordants, n'est-ce pas, qu'il peut procéder à cette interdiction. Et la mesure peut-être probablement qu'elle peut aller de contrôle judiciaire, l'interdiction même de sortir du territoire, c'est-à-dire même de la circonscription où la personne... Ah donc ce que tu nous apprends, c'est que la loi le lui confère, c'est ça? Non, je ne suis pas en train de dire que la loi confère cela à Charles Wright, mais plutôt aux juges d'instruction. D'accord. C'est lui, c'est le juge d'instruction qui a le pouvoir d'interdire à un citoyen de quitter le ressort de la juridiction. C'est-à-dire la juridiction, c'est quand vous prenez par exemple le tribunal de Kalou ou le tribunal de Dixine, Ratoma et Dixine, c'est lui qui a le pouvoir de dire que bon, maintenant je vous mets sous contrôle judiciaire ici et assorti, n'est-ce pas, et d'interdiction de sortie dès Conakry. D'accord. Si vous devrez le sortir, il faut une autorisation. Exactement, il faut une autorisation préalable. Donc il faut que le cabinet soit informé ici. C'est ce qui doit se faire ici, mais on ne se lève pas un beau matin pour dire que bon voilà, mais maintenant puisque vous faites l'objet d'une poursuite ici, alors qu'il n'y a pas d'indice, n'est-ce pas, concordant, qui laisse croire qu'effectivement il y a eu commission de l'infraction ici, on dit que directement vous êtes sous contrôle judiciaire. D'ailleurs, on vous interdit de sortir ici. Ça serait abusé non seulement de la procédure ici, parce qu'il n'y a aucun élément, il n'y a aucun indice qui laisse croire que oui, vous avez commis l'infraction ici, et la nécessité. Les conditions d'ailleurs pour qu'une personne soit interdite, c'est qu'on appelle disons, de sortir ou bien d'aller ou de sortir du pays ou bien de la juridiction ici, sont des conditions qui sont limitativement énumérées par les dispositions, n'est-ce pas, qu'on appelle les résistants, les pouvoirs qui déterminent le pouvoir du juge d'instruction ici. Donc, c'est le moment et l'occasion de rappeler au ministre de la Justice, effectivement, qu'il a ce pouvoir-là, fondé n'est-ce pas, de l'article 37, il peut bel et bien donner injonction au parquet de poursuivre une personne ici. Et également aussi, il doit connaître ses limites ici. Il n'a pas le droit de donner l'ordre à un magistrat du siège ici de procéder directement ou bien ipso facto, n'est-ce pas, à une personne d'interdire de sortir du territoire ou de la juridiction ici. Le code pénal, le code de procédure pénale a donné les prérogatives à chacun et il faudrait que les uns et les autres, n'est-ce pas, fassent raison d'appliquer ces différentes dispositions. Procureur Simon Pierre, je te pose la même question que je posais à Diané. Et comme il est le ministre de la Justice et des droits de l'homme, est-ce qu'il y a une loi spéciale qui lui confère le droit d'agir comme il est en train de faire? On a l'impression qu'il est en train de sévrer les gens dans leur mouvement là. Alors, est-ce que le ministre de la Justice, en raison de ses pouvoirs, peut demander que des enquêtes soient menées contre X ou Y? Oui, il le peut. Maintenant, est-ce que dans la forme expresse, à l'allure où on va, est-ce que ça ne ressemble pas au fait pour le ministre de se servir d'une disposition pour faire ce qu'il veut? Ça laisse probablement apparaître parce qu'au regard du fonctionnement des communes, lorsque vous prenez les recettes ou en tout cas tout ce qu'il y a comme ressources engagées, il y a quand même de l'argent. C'est pour dire qu'aujourd'hui, lorsque même vous prenez dans le secteur minier, il y a l'ANAFIC et également le fonds de développement, le Fonds national de développement local. Donc qui est une rétribution de 1 milliard au minimum. Parce qu'il y a le principe de la péréquation, 1 milliard au minimum pour chaque collectivité locale. Donc,
ça dépend, ça peut augmenter en raison de la population et tout ça, mais au minimum, il y a 1 milliard pour chaque collectivité. Hormis le budget de fonctionnement, hormis les taxes, hormis des recettes, il y a quand même de l'argent. Est-ce qu'on peut s'intéresser à la situation pour savoir comment c'est géré? Bien sûr, c'est possible. D'accord. Maintenant, au regard de cette possibilité, on est aussi en mais il y a aussi l'autre vérité, c'est que les mairies aussi sont dotées de subventions. Justement, c'est pourquoi j'ai dit il y a des budgets de fonctionnement, il y a des recettes et puis il y a des ressources engagées. Donc, de l'autre côté, ce que j'ai dit, c'est que le ministre, il parle, mais c'est dans un fourre-tout. Il se lève un bon matin. Aujourd'hui, tous les maires, aucun ne voyage. Tout comme, on va engager des injonctions. Est-ce que tous les maires... Est-ce que tous les maires détournent aujourd'hui? Est-ce que tous les DAF détournent aujourd'hui? Il va falloir mener des enquêtes pour savoir effectivement ce qui s'est passé. Mais vous ne pouvez pas vous réveiller. Aujourd'hui, si par exemple, moi j'étais maire, j'ai des problèmes de santé, tu me dis non. Et où tu as autre urgence? Voilà, tu te réveilles un bon matin parce que l'article 37... tu as des instances parce qu'on ne nous a pas dit vers qui aller pour demander justement, parce que autorisations. L'article 37 te dit, tu donnes des injonctions, tu dis non, personne ne voyage. En fait, c'est ce que Yanné rappelait tout à l'heure. En matière pénale, il ne doit pas y avoir de brèche. Parce que s'il y a des brèches, les gens vont en profiter. Le droit pénal est un droit strict. C'est un principe fondamental en droit pénal. Aujourd'hui, on observe quand même que cette brèche-là, le ministre use de ça chaque fois pour donner des injonctions. Personne ne voyage. J'aurais pu comprendre, il m'a dit, le maire de Kaloum ne voyage pas parce qu'il a des éléments. Voilà, là on aurait pu comprendre. Mais tous les maires, on dirait tout le monde détourne, tout le monde fait du n'importe quoi. Oui, mais après, il a fait la même chose à tous les DAF et aussi à tous les directeurs des EPA. Ce qui m'inquiète, donc si c'est passé, c'est que ça peut passer pour tous les maires également. Pour les DAF, on dit non, on va mettre en place une commission mixte où il y aura des personnes spécialisées sur des infractions financières et puis on va mener des investigations. On n'a pas l'issue de cette procédure-là. Il l'entend par là. Il dit même pas un maire, il prend aussi tous les maires. Ça nous laisse à croire que l'État n'a quand même pas aujourd'hui tous les moyens nécessaires en termes de compétences, en termes de personnes ressources pour mener toutes ces investigations, et l'argent même on va l'enlever où pour payer ces gens-là pour faire des investigations pour tous les DAF et faire des investigations pour tous les maires. Encore une fois, ça nous laisse penser que le ministre Charles White, il dit parfois des choses juste pour donner de l'adrénaline à la population, pour dire non, on s'intéresse à vous, on demande comment votre argent a été géré, mais au final, on distribue nos efforts, on gaspille nos efforts. Et l'autre chose que j'ai envie de dire... Quelqu'un m'a dit qu'il est en train de garantir ses arrières. Justement, donc dis-nous l'autre chose que tu as envie de dire. C'est par rapport à l'interdiction, justement. Vous savez, c'est le juge d'instruction qui peut dire, toi, tu ne sors pas de ce ressort. Maintenant, en outre, vu que même le juge d'instruction, il peut se tromper, c'est pourquoi il y a des voies de recours. Il y a la chambre de contrôle de l'instruction qui, à ce niveau, lorsque vous estimez que le juge d'instruction a pris des restrictions qui briment vos droits, vous pouvez aller devant la chambre de contrôle de l'instruction pour effectivement rectifier le tir. Donc aujourd'hui, le ministre de la Justice, c'est bien beau, je dis c'est du populisme, qu'on dise, on va s'intéresser à tous les maires, on va s'intéresser à tous les DAF, personne ne sort, personne ne fait ceci, mais au bout du compte, on n'a pas les moyens pour mener effectivement les investigations. Après, on n'a pas toutes les personnes ressources en République de Guinée. Je pense qu'on est en train de gaspiller nos efforts et c'est une injonction qui pour moi est visée sans tête ni queue, parce que tout simplement, on ne peut pas estimer que tout le monde vole. Ce n'est pas des estimations, il faut aller sur des éléments probatoires, il faut aller sur des éléments précis pour dire effectivement j'ai tel nombre d'éléments et j'estime que tel maire de tel ressort, de telle zone vole. Mais de Conakry à Yomou, tous les maires n'ont pas la même attitude quand même. Procureur Odilon, ce qui est surtout effarouchant dans tout ça, c'est qu'il y a aussi des gens, des magistrats qui accompagnent toutes ces sorties de Charles sans aucune dose de réflexion. Oui, mais c'est leur ministre. Hein. Après,
ils s'amoindrissent en quelque sorte dans leur fonctionnement. Et alors, chacun voulant de la vie judiciaire de notre pays, voulant protéger Charles lui-même avait fait preuve de courage ici face à certains dossiers. Mais naturellement, ça c'est Charles quand il était magistrat. Oui, mais justement d'autres personnes également peuvent lui emboîter le pas. Les autres aujourd'hui, c'est dommage. Ils veulent garder et conserver leur place. Donc par conséquent, ils s'en fichent un peu de cette petite dignité qui doit accompagner qui doit les accompagner dans l'exercice de leurs fonctions. Ce qui est important de signaler, c'est que Ghané l'a rappelé, le ministre Charles vient d'être bombardé, ministre d'État. Voilà, c'est au regard peut-être de ses performances. Et j'ai l'impression que désormais c'est le seul qui parle là. Non. J'écoute moins Gawal désormais. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Non, mais c'est le seul qui travaille. Ah, c'est le seul qui travaille. C'est le seul qui travaille. Qui fait le bon boulot. Oui, ou le sale boulot. Non, le sale boulot. Allez, vas-y, Odilon. Allez. Odilon, vas-y. Ghané, laissez. Odilon, vas-y, Odilon. Odilon, allez. Odilon, je t'écoute là. Merci, Ghané. Odilon, je t'écoute. C'est son ami. Allez, mais j'écoute Odilon d'abord. C'est son ami. Toi, je ne t'écoute pas, Ghané. C'est son ami. Sérieusement, je t'écoute pas. J'écoute Ghané d'abord. Après, je te donne la parole si tu veux. Vas-y, Odilon. Je le disais, le ministre Charles Wright vient d'être bombardé, ministre d'État. Certes, au regard de ses performances d'un point de vue politique, eh bien, en cette période. Ce qui est évident, c'est que c'est lui qui conduit la politique pénale de notre État, du gouvernement. Ça, c'est une évidence. Mais sauf que tout ce qui doit être fait doit se faire dans les règles de l'art, doit respecter l'éthique et la déontologie qui conviennent dans l'exercice de ses fonctions de ministre. En effet. Si l'article 37 lui confère le droit d'émettre des injonctions, ça, personne ne va lui contester. Oui, mais écoute, mon problème, c'est tant que l'agissement a une base légale, moi, je n'ai pas de souci à cela. Mais après, beaucoup d'injonctions ont été émises, mais on n'a pas vu d'aboutissement. Lui-même va jusqu'à dire que la CRIEF est une déception. L'autre chose, voilà, c'est là où j'en l'autre chose, c'est quoi? C'est que les communes quand même gèrent des milliards. Encore les grandes gèrent des milliards. Et je me dis encore question de nouveaux dossiers qui vont tomber sur la table de la CRIEF. Mais ça va donner quoi au juste, à quoi on peut s'attendre au juste? D'autant plus que le même Charles conteste l'indépendance de cette CRIEF-là, parce qu'il dénonçait lors de la prise de fonction de l'actuel président de la CRIEF, il disait qu'il y a des gens qui ont été amenés ici, Francis Kovas-Zoumaniguis, voilà, c'est ça. Francis Kovas-Zoumaniguis, j'y arrive. Donc il disait qu'il y a beaucoup qui ont été poursuivis devant la CRIEF, mais après ils ont été libérés, voilà quoi. C'est comme s'il contestait encore l'indépendance de la CRIEF dans son fonctionnement. Si des gens ont été amenés et que la CRIEF elle-même a trouvé qu'il n'y a pas de grief qu'on puisse mettre... le rapposer écoutez, il faut les libérer. Mais après, Kamal, dis-moi. Je rappelle quand même, parmi les missions des collectivités, il y a quand même celle de promouvoir et de favoriser le développement économique, social et culturel de leur communauté. Mais derrière cela, lorsque une commune n'a pas bien fonctionné, lorsqu'il y a des reproches qu'on fait dans le fonctionnement, surtout d'un point de vue financier d'une commune, je pense qu'il est important qu'on sache vraiment comment la chose publique a été gérée. C'est pas parce que les communes sont dotées de cette autonomie-là qu'elles ont le droit de faire du n'importe quoi dans les biens qui sont mis à leur disposition. Mais c'est la procédure qu'on dénonce. Ce n'est pas à lui de décider, par exemple, de l'interdiction de la sortie. Tout ce qu'il peut, c'est d'émettre des injonctions, contre ces gens-là, sous le magistère du procureur général ou d'un procureur de la République, pour que ce dernier puisse déclencher une enquête. Pour terminer, dis-moi. Est-ce que ce n'est pas un agissement, cette décision, cette sortie de Charles Wright n'est pas pour favoriser le départ, la décision, pour accélérer le départ vers la délégation spéciale. Moi, c'est la grosse question que je me pose. C'est dans les lignes depuis un moment. On parle d'installation depuis, je crois, 2022, quand même, 2022, quand il avait été nommé ministre de la Justice, il y a quand même des enquêtes qui avaient été faites auprès de ces communes-là, des collectivités, et après, c'est depuis lors on a commencé à parler des délégations spéciales, certes, mais la procédure ici n'est pas respectée. Est-ce que ce n'est pas un accélérateur vers la parce que justement l'idée de mise en place de délégations spéciales est en train de créer des soucis, notamment dans la classe politique. Je crois bien. Allez-y comprendre. Donc je peux te rejoindre naturellement. J'ai dit quelque chose ici. J'ai dit
c'était justement par rapport à la dissolution des conseils, des exécutifs communaux. Il est très à l'aise, hein, le jeune. Regarde sa posture à la télé. Oui, je suis non, peu importe la conjoncture, peu importe. Je suis d'accord avec toi. Tant que tu es à l'aise, moi je suis bon. Oui, je suis un employé de Bill Gates. Après, tu peux avoir des soucis avec Sophie qui est à la réalisation. Donc, je me maintenant, lève-toi. Bill Gates. Mais voilà, l'employé de Bill Gates est le Bill Gates des employés. Allez, vas-y. Donc, nous mettre à l'aise ici. Merci beaucoup, DG Khalil. Ça va, tu peux monter tes pieds sur la table si tu veux. Si ça peut te permettre de bien parler et puis de nous aider à avancer, ça va être super. Voilà, donc c'est la vérité. Le chien du roi, voilà, le roi des chiens. C'est ça. L'employé de Bill Gates est le Bill Gates des employés. Donc vas-y, ça va, tout va bien. Je te laisse parler, je te laisse placer ton avis. Alors en fait, sérieusement, il faut le dire ici, que moi j'avais dit ici, si effectivement on veut faire un travail sérieux, s'il y a un travail sérieux en République de Guinée par rapport au contrôle des communes en Guinée ici, je reste assez dubitatif qu'aucune commune n'échapperait ici, n'est-ce pas, à la justice, à sa dissolution, à la justice. D'accord. Franchement parlant, au regard des faits. Parce qu'il y a quoi? Il y a des... Non, le détournement est palpable. Le détournement est palpable. Ah ouais? Ça crève là, il suffit juste de voir les budgets qui sont votés. Et regardez comment c'est exécuté. Oui, il y a assez de choses. Ne serait-ce que seulement le contrôle d'un seul aspect. Quelqu'un m'a quand même dit qu'il n'y avait pas de gestion saine. Non, ah oui. Non, ça, il ne faut pas qu'on se l'air là-dessus. Il n'y a pas de gestion saine. Ça, c'est partout, et même à partir de la présidence jusqu'au dernier niveau, il n'y a pas de gestion saine. Mais il y a des marges quand même à ne pas dépasser. Voilà, l'ANAFIC par exemple, quand vous prenez l'ANAFIC, il y a chaque année, chaque commune quand même est dotée d'une subvention. Cette subvention-là, il faut voir aujourd'hui comment c'est géré. Il faut voir comment c'est géré aujourd'hui. Donc ça fait que si on veut réellement faire un contrôle minutieux là-dessus, toutes les communes seront dissoutes. Ça, il n'y a pas à lire là-dessus. Mais ce qui est à dénoncer, c'est la procédure ici. C'est la procédure qui ne s'y aide pas. Il faut passer, vous savez, le droit pénal, c'est la formalité. C'est un droit assez strict. Dès qu'une partie, vous faites entorse à une procédure, à une étape, ça veut dire que vous mettez à nu et vous mettez à l'eau tout ce que vous avez fait. Imaginez par exemple aujourd'hui, nous avons combien de communes en République de Guinée? Nous sommes à plus de 300. Avant, on est en train d'en créer là. Oui, on est aujourd'hui jusqu'à 340. Parce qu'il y a autant d'Alpha Condé, il y a eu plus de 10 qui avaient été créés ici. Avec aussi, il y a des nouvelles créations. Donc, imaginez que tous ces dossiers-là remontent. 342, je n'ai pas les bons chiffres. Voilà, donc on est à 300 et quelques communes aujourd'hui. Imaginez qu'aujourd'hui, la CRIEF, n'est-ce pas, est l'ensemble de ces dossiers-là et comment cela va finir aussi, combien de temps ces exécutifs communaux-là vont faire sous contrôle judiciaire et d'interdiction de sortir ici. Donc ça veut dire que toute une presse, toute une machine, n'est-ce pas, pour retenir les gens, pour violer ici donc les droits des citoyens ici. D'accord. Et aussi, il faut voir aussi, là, pourtant c'est simple là-dessus. Il y a un contrôle en aval qui est possible de le faire. Vous avez par exemple la Cour des comptes qui peut mener des inspections. Justement, cette Cour des comptes qu'on est en train d'effacer. Aussi qui est là ici. Parce que même les DAF, les DG devaient... Voilà donc. Ça fait que tout ceci là peut faciliter désormais la marche à la CRIEF. Mais dès que vous laissez tout ceci, vous venez directement au parquet là-bas, au parquet spécial pour dire qu'Ali Touré, il faut arrêter l'hémorragie financière ici. C'est comme si Ali Touré n'avait rien à faire ici. Et encore là, c'est parce qu'il y a des réponses, il le dit. Voilà, ce même Ali Touré, il est encore là, il est encore là ici. Donc c'est pour dire aujourd'hui que tout est mis en œuvre ici pour ne pas que la transition la prenne fin. Merci, parce que autant que cette injonction va continuer, autant tous les pouvoirs seront affaiblis ici. Et aujourd'hui, la direction, c'est vers la mise en place effective ici des délégations spéciales qui ont déjà commencé ici. Merci, Diané. Je vais écouter le procureur Simon Pierre. Je veux rapidement dire que cette procédure-là n'aura pas d'issue. D'accord. Je prophétise ce matin. Parce que tout simplement... Tu le fais bien, parce que ça se voit. Parce qu'on disperse, on disperse nos efforts. Lorsqu'on sait une chose, notre administration judiciaire est caractérisée par une certaine lourdeur, une certaine lenteur qui est indescriptible. Il y a combien d'affaires à la CRIEF non élucidées aujourd'hui, des gens dont les droits ont été brimés, qui sont jusque-là, il n'y a pas eu de procès. En effet. Vous dites, on va aussi s'intéresser à tous les DAF, enquêtes. On met des enquêtes, on n'a même pas fini de mettre les commissions d'enquête en place avec les personnes ressources.
vous sautez sur cette étape pour les DAF, vous dites on va s'intéresser au DG. Au DG. Ouais. Vous dites à tous les maires. Il y a quand même plus de 300 DG également. Donc, je veux dire que c'est très audacieux, mais on manque de moyens, on manque de ressources. C'est courageux, c'est courageux. Il faut bien asseoir ses arrières. Non, mais en fait, c'est pas parce que vous avez été bombardé. Un jour, on dira Charles de toute façon a dénoncé tout ça. Oui, parce que. C'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas la dénonciation, il faut donner effet. C'est pas du populisme. Non, il y a des gens qui sont très intéressés par la commune renommée. C'est pas du populisme, c'est pas ces verbiages-là. Le plus important, c'est les actes posés. Qu'on nous dise qu'à l'issue de cette procédure, on a pu mettre main sur des milliards. Voici ce qui a été détourné. On a pu faire des saisies conservatoires. Justement, c'est un juge qui va le faire. Voici ce qu'on a pu regagner, qui reviennent dans les caisses de l'État, et voici ce qu'on en fait. Bien. Mais si on ne fait pas cette procédure-là, qu'on se limite à du simple verbiage, je pense qu'on gaspille nos efforts, on gaspille notre énergie. Au bout du compte, c'est juste chercher une réputation qui, pour les insensés, sera très intéressante, mais pour nous autres, je pense que c'est surtout, il faut éviter de mettre à pilori le papa des hommes, parce qu'aujourd'hui, ces enfants-là ne dorment plus. On dit que, je suis d'accord avec toi. Notre papa dès qu'on cite une personne, c'est fini, ça on nuit à sa réputation ici. Et comment l'autre chose? Non, je suis d'accord avec toi. Oui, dis-moi autre chose. Il y a un aspect que certains Guinéens ont salué, c'est le fait de voir certains maires ou responsables des communes aujourd'hui qui sont venus de l'opposition. Je pense par exemple à l'actuel maire de la commune de Matam. Voilà, qui était de l'UFDG sauf... non, RPG d'abord. Du RPG après l'UFDG. Voilà, qui est sorti de la prison, voilà, qui est aujourd'hui à la tête de la commune de Matam. Alors, si l'on voit toutes ces personnes-là qui sont dans le viseur... du maire Ismaël Condé. Effectivement. D'accord. Donc, cela, moi, à ma foi, pose certains soucis. Et voilà, il faut sortir de la démagogie à un moment donné. Bien.